Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans les faits divers puisqu'un homme a été arrêté hier à la suite d'une perquisition en matière de stupéfiants dans un immeuble à logement de la rue Royale à Malartic. Les policiers de la Sûreté du Québec ont notamment saisi près de 450 comprimés de méthamphétamine, plus de 35 grammes de cocaïne, du crack et une arme prohibée. L'individu de 38 ans a été libéré en attente de la suite des procédures. Des accusations reliées aux stupéfiants pourraient être déposées contre lui. Et c'était journée d'opération policière aujourd'hui à Rouyn-Noranda. Encore une fois, la sécurité des écoliers aux abords des autobus scolaires est en jeu. Le groupe Autobus Maheu a également lancé 2 nouvelles initiatives visant à renforcer le message de sécurité en transport scolaire. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Dans ce constant combat pour la sécurité des jeunes, la Sûreté du Québec met les bouchées doubles dans ses opérations de sensibilisation et de sécurité. Mercredi matin, le but de la manœuvre était justement d'intercepter les automobilistes qui ne s'arrêtent pas quand les feux rouges et le panneau d'arrêt sont en marche. Je dirais que j'ai une moyenne d'au moins 10 à 12 véhicules qui ont passé sur mon panneau d'arrêt. Que ce soit sur la grande route dans des zones de 90, que ce soit dans les zones de 30 près des écoles. Ce que j'entends aussi des conducteurs, c'est à tous les jours qui m'en rapportent, comme quoi qui ont passé sur des panneaux d'arrêt. On vient nous chercher vraiment tout le monde. Le drame qui est arrivé à Amos, c'est aussi avec un de nos collègues du groupe Autobus Maheu, le conducteur d'autobus. En pleine zone scolaire, une dame est passée tranquillement en envoyant la main même, mais s'est fait pincer. Reste que c'est une infraction et que pour la sécurité des jeunes, il faut attendre le retrait des lumières rouges et du arrêt. Je dirais que les gens ont tendance à croire que parce qu'ils sont arrêtés près de l'école, qu'ils peuvent passer quand même. Il faut que les gens soient conscients que même si un autobus scolaire est stationné près d'une école et rentre ou sort les enfants, lorsque les feux intermittents sont actionnés avec le panneau d'arrêt, ils doivent s'immobiliser et attendre que les feux et le panneau soient éteints. Le groupe Autobus Maheu, qui dessert la majorité des circuits d'autobus scolaires de la région, a lui aussi demandé une fois de plus aux usagers de la route de faire preuve de prudence. Le transporteur a d'ailleurs dévoilé mercredi en avant-midi 2 nouvelles initiatives pour la sécurité des passagers des autobus scolaires. Le ruban de Nathan, à la mémoire de Nathan Macamo, 13 ans, qui a tragiquement perdu la vie à Amos en août dernier alors qu'il sortait d'un autobus scolaire, et une vidéo mettant en vedette les chauffeurs exaspérés du comportement de plusieurs automobilistes. Je pense que pour toute la communauté de l'Abitibi-Témiscamingue, particulièrement les gens du secteur Amos, on a tous été sous le choc suite à la nouvelle de l'accident mortel qui est survenu un peu plus tôt cette année à Amos. C'est une prise de conscience majeure pour tout le monde. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était mettre à l'avant un nouvel outil de sensibilisation, le ruban Nathan, qu'on désire qu'il devienne l'emblème de la sécurité en transport scolaire en Abitibi-Témiscamingue, puis pourquoi pas au Québec. C'est un décès, un accident de trop, malgré que le transport scolaire demeure sécuritaire, mais c'est toujours un événement tragique qui est de trop. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et une nouvelle préoccupante dans le domaine de la santé, une rupture de service est prévue prochainement au bloc opératoire du Centre multiservices de santé et des services sociaux de Ville-Marie, soit de vendredi prochain, le 4 octobre, de 23h30 au lendemain, le samedi à 23h30. Un corridor de services est établi entre l'hôpital de Rouyn-Noranda pour répondre aux besoins de la population. Le CISAT mentionne que la situation n'a aucun impact pour les suivis de grossesse en cours. Et on revient à Rouyn-Noranda puisque la Ville appuie le projet ORN 5 des ressources Falco. C'est ce qui ressort du mémoire qu'elle a déposé dans le cadre des audiences du BAP. L'administration municipale estime que le projet est un incontournable pour le développement économique du territoire et s'inscrit bien dans la future zone d'innovation minière. Le mémoire comprend aussi 58 recommandations pour favoriser l'acceptabilité sociale de la future mine, notamment au plan social et environnemental. Le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or tenait aujourd'hui un dîner réconfort en l'honneur d'élèves des pensionnats autochtones. Cette activité a été organisée dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation du 30 septembre dernier. Repas servis, discussions entre les participants sur les différentes étapes de leur parcours de vie et une prière était au programme. On fait des immenses progrès de ce côté-là. C'est vraiment intéressant. Mais avant de commencer à savoir c'est quoi qui s'est passé, à admettre c'est quoi qui s'est passé, il va falloir que la société, à un moment donné, change d'attitude vis-à-vis nous. Il faut apprendre cette histoire-là, l'impact des pensionnats, mais l'impact de la colonisation, et c'est une vie entière d'apprentissage.
Et on se déplace au Témiscamingue et parlons nourriture maintenant, puisque la beurrerie de la Verlochère fête ses 100 ans d'existence. C'est une centaine de citoyens et plusieurs générations d'employés qui se sont réunis cet avant-midi pour célébrer l'usine et son apport à la communauté. Voici mon compte-rendu d'une histoire de famille qui a maintenant des ancrages à l'international. La beurrerie de la Verlochère fête ses 100 ans. Nostalgie et bonheur emplissent le cœur des retraités de l'usine de Lactalis Canada. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui, cette usine-là? Je ne sais plus comme c'était. L'usine de la Verlochère, c'est l'âme du village. C'était vraiment une usine là, de la paroisse, c'était super. Ouvert depuis 1922 par 2 parents de la famille Lafrenière, ils sont maintenant 80 employés qui assurent le bon fonctionnement de l'usine laitière. Cette dernière est un maillon majeur dans la transformation de lait de près d'une centaine de fermes de la région et de l'Ontario. On produit un peu plus que 30 000 tonnes de produits. L'usine ici, c'est vraiment un joyau, non seulement pour la région, pour le Québec, pour le Canada et même au niveau du groupe. Une fierté pour la municipalité et pour la MRC de Témiscamingue, en témoignent le maire Normand Bergeron et la préfète Claire Bolduc. Quand on arrive là, on a une historique. On sait qu'on est capable d'aller loin, qu'on est capable de faire beaucoup. C'est incroyable la différence qu'il y avait il y a 10 ans et aujourd'hui. Au-delà de la fierté, Claire Bolduc est d'avis que ce type d'entreprise de transformation alimentaire est essentiel pour le développement économique. On aime l'usine de la Verlochère-Anglier, on aime Lactalis chez nous, on aime ce qui en est issu, les produits de haute qualité qui en sont issus. On aime le maillage entre le professionnalisme des producteurs agricoles et toutes les compétences et le savoir-faire qu'il y a ici à l'intérieur de l'usine. C'est magique. Même son de cloche pour Normand Bergeron. Pour notre village, écoute, les jeunes qui travaillent là, puis les moins jeunes, là, c'est pratiquement tous des gens de la Verlochère qui travaillent là. Que pour l'économie, les maisons qu'il y a à vendre, ça se vend facilement, donc c'est de l'art. Gilles Froment n'est pas en mesure de nous dire si de nouveaux développements sont à prévoir pour les installations de la Verlochère. Il est toutefois confiant pour l'avenir des opérations. Ce sont donc plusieurs histoires de fierté qui se sont écrites ici, entre les murs de l'usine, et autant du côté de la communauté que des gens de l'entreprise, on se souhaite un 100 ans supplémentaire. Anthony Dallaire, RNT Nouvelles, la Verlochère-Anglier. Et au culturel, la ville de Témiscamingue a annoncé la 25e édition de sa parade de Noël qui se tiendra le 30 novembre prochain à partir de 17h. Cette année, l'histoire et l'héritage de la création parade par le Club Richelieu seront mis de l'avant. Le programme de la parade va inclure des chars décorés, des activités au parc Philippe-Barrette et une visite du Père Noël. Tous les citoyens sont invités à participer en grand nombre pour profiter de la fête. Et au sport, le patineur Anthony Parde du club de patinage artistique d'Amos a remporté la médaille de bronze lors de la compétition provinciale Souvenir Georges Étier. La compétition s'est tenue la fin de semaine dernière dans l'arrondissement de Beauport à Québec. Une dizaine d'athlètes de la région ont participé à l'événement. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est quelques nuages avec des minimums de 17 pour l'Abitibi et de 9 pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec de la pluie par endroits. On prévoit des maximums entre 20 et 21 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour vendredi, c'est une alternance de soleil et de nuages avec des maximums de 17 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.